Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabium. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Pour cette partie un peu botanique de notre émission, on va essayer de terminer en beauté, en apothéose, avec tout simplement la plus grande inflorescence, enfin, peut-être pas stricto sensu, la plus grande inflorescence du monde végétal. On va dire que c'est la plante herbacée qui développe la plus grande inflorescence. Il s'appelle l'arôme titan. Pour les botanistes, c'est Amorphophallus. C'est vraiment extraordinaire. Amorphophallus titanum, évidemment, j'ai oublié. Alors, mon cher Roland, tu connais cette plante? Eh bien, écoute, oui, un petit peu. J'en ai vu une fois, donc c'est très impressionnant. Le phallus de titan. Ça, par contre, j'avais bien retenu. Et on m'avait dit, tiens, ça, c'est un phallus de titan. Et donc, j'avais assimilé plein de choses, mais je me suis trompé depuis. J'ai appris que c'était une plante. Une aracée, en fait. Oui, on va dire un arôme géant. Oui, c'est ça, un arôme. Et puis, donc, ce grand machin qui pousse au milieu et qui sent un peu le pâté. Hein, ouais. Si tu manges ce genre de pâté, je ne vais pas chez toi. Non, écoutez, c'est une plante qui est tellement malodorante qu'on peut ressentir ces effluves de cadavres, de viande avariée, de poissons pourris à plusieurs centaines de mètres. Alors, c'est peut-être la plus grande inflorescence des végétaux herbacés, mais c'est aussi celle qui sent le plus mauvais, il faut en être certain. Alors, je disais qu'on allait peut-être se bagarrer avec Roland par rapport à ce que je disais sur la plus grande inflorescence du monde végétal, parce que il m'a rappelé, lorsqu'on a préparé cette émission, avec forte justesse, qu'il y avait un palmier qui faisait mieux. Oui, il y a un palmier qui fait mieux, j'ai perdu son nom à celui-là. Il s'appelle Corypha imbraculifera, oui, c'est le talipo. Il joue dans une autre cour, lui, il a 10 mètres de haut, lui, alors, pas loin. C'est même plus que ça, c'est-à-dire que rien que la feuille du talipo, elle peut faire environ 3 mètres, 3,50 mètres de diamètre. C'est un très 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 beau palmier, le talipo, que l'on rencontre essentiellement en Inde du Sud et à Sri Lanka. Moi, la première fois que j'ai vu ça, waouh! Alors, j'ai jamais vu l'inflorescence, parce que le problème du talipo, c'est qu'il est monocarpique. Ah oui. Donc, monocarpique, je rappelle, mono, ça veut dire un, carpos, ça veut dire fruit. Il ne fructifie qu'une seule fois dans sa vie. Donc, on n'a pas intérêt à favoriser la fructification, parce qu'après, on n'aura plus que les rejets au pied, il faudra encore attendre une trentaine d'années. Comme les broméliacées, quoi, le même principe. Voilà, comme les broméliacées, exactement. Sauf que donc l'inflorescence du talipo, elle est gigantesque, puisqu'elle peut atteindre 6 à 8 mètres de haut. C'est très, très grand. Mais là, on n'est pas dans la même catégorie que l'arôme titan, et on va revenir à cet arôme titan. L'arôme titan, donc, dont Amorphophallus, ça veut dire quoi? Ça veut dire un phallus difforme. Parce que c'est vrai que lorsque vous regardez le spadis, donc cette espèce de gros zizi dressé, je dirais. Oui, c'est ça, ça ressemble à ça. Oui. Mais grand. Oui, grand. Oui. Eh bien, il n'est pas tout droit. Il est un peu biscornu.
Et donc, les botanistes ont eu l'idée de l'appeler comme ça. C'est une plante originaire de Sumatra, donc qui vit vraiment dans les forêts profondes. Il y en a peut-être encore quelques exemplaires aussi à Bornéo. Et une plante qui a été découverte relativement récemment, en 1878, un botaniste italien qui s'appelle Odoardo Beccari découvre la plante. Alors, au départ, il n'a pas de bol, parce qu'on lui raconte, oui, vous allez voir, plante gigantesque. Vous savez, c'était l'époque aussi où il y avait ces fameuses plantes incroyables. On disait, il y a des arbres qui mangent les gens, etc. Là, on lui dit, tu vas voir, il y a une plante, une fleur. Mais où ? Alors, on l'emmène au fin fond de la forêt. Première fois, il voit que des feuilles. Bon, pas terrible. Et puis, il y retourne. Et puis, il arrive à voir des fruits. Et là, on est le 6 août 1878. Il veut la voir, cette plante-là. Il attend encore un mois. Et le 5 septembre, exactement, 1878, dans une montagne qui est à côté d'une ville qui s'appelle Aceh, juste au nord de Sumatra, tout à fait à la pointe là-haut, il découvre, la plante du siècle, l'arum titan. Alors tout de suite, il en envoie des graines en Europe et il faudra attendre 1889, ça 11 ans plus tard, pour que dans les fameux jardins de Kew Garden, à Londres, eh bien, il y ait le premier arum titan qui fleurisse en Europe. Oui, à 3,10 m, je crois, c'était l'homologation officielle. Alors, ce n'était pas le premier, parce que le 3,10 m, il était en 2010, il a fallu attendre. Les tout premiers, au départ, sont relativement petits. Par exemple, si on prend celui en France qui existe au Conservatoire botanique de Brest, la première fois qu'il a fleuri, son bulbe, parce qu'en fait, c'est une plante avec un gros tubercule. Alors là, à l'époque, il faisait que 38 kilos le bulbe. Une bagatelle. Et donc, on a une petite fleur minuscule de 1,50 m. Ouais. Pour avoir ces monstres, ces géants, eh bien, il faut des très, 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 très gros tubercules. Et il semblerait que le plus gros tubercule que l'on connaisse pèse la bagatelle de 153,95 kg. C'est précis. Il est au Jardin botanique d'Édimbourg et ce bulbe mesure 95 cm de large. Alors, ce qui est rigolo à connaître aussi, c'est la manière dont la plante fait ses feuilles. Une fois qu'elle a fait sa grosse fleur, et on a cet énorme tubercule qui est grand comme la table, par exemple, eh bien, il ne nous fait qu'une seule feuille. Ah bon ? Mais une seule feuille qui va faire la bagatelle de 3 à 4 mètres de hauteur. Alors, on va revenir à ce que tu avais envie de nous dire, parce que c'est particulièrement intéressant. Pourquoi, effectivement, cette plante sent si mauvais ? Oui, c'est ça, c'est la vraie question. En disant, attends, il y a toujours un intérêt de sentir bon ou de sentir mauvais. Nous, on se parfume pour sentir bon. Et donc, lui, c'est pour attirer des mouches qui vont favoriser cette pollinisation. On revient toujours à la pollinisation. Alors, on appelle ça la sapromyophilie, c'est-à-dire l'attirance des diptères, donc des mouches, vers une plante par rapport à une odeur cadavérique. Parce qu'il y a aussi des mouches qui sont attirées par des nectars, et à ce moment-là, ça s'appelle simplement la myophilie. Mais, en réalité, ce n'est pas les mouches qui l'attirent. Il attire un scarabée qui lui aussi est nécrophage, et donc c'est plutôt un scarabée que les mouches. Tu avais raison quand même de parler des mouches, parce que souvent elles s'agglutinent, mais elles ne jouent pas un vrai rôle dans la pollinisation, elles sont trop petites, je pense. Il faut quand même déjà un bon bestiau, bien costaud. Donc c'est un scarabée qui va venir polliniser l'arum titan. C'est quand même assez fabuleux de l'imaginer. Si ça vous intéresse, il y a des sites sur lesquels on annonce régulièrement les floraisons des arums titans en Europe. Alors c'est un petit peu partout. Il y en a pas mal en Belgique. En France, on en a, donc on l'a dit, Conservatoire de Brest, on en a au Jardin botanique de Nantes. Il y en a aussi évidemment pas mal en Angleterre. Et puis je crois que c'est à Bonn, en Allemagne, qu'actuellement il y a les plus gros d'Europe. Et ça sera sur cette, on va dire, dissertation botanique que l'on va se quitter. Je vais remercier nos amis de la technique, Miguel qui était derrière la caméra, Luc qui était au son. On va te remercier aussi, Roland. On va te retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Oui, sur les réseaux sociaux, ça ira bien. Et puis, c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur pour les jardinières et surtout pour ma jardinière, ma petite Nicole, qui était également derrière les caméras avec Miguel. Et n'oublions pas la mascotte de l'émission. Elle s'appelle Perle. Elle est adorable. Vous n'avez pas entendu. Je pense que depuis 15 numéros, vous n'avez jamais entendu le chien aboyer. Et pourtant, Perle, elle est toujours là. Alors je vous dis à la semaine prochaine avec tout le monde pour nous écouter et bienvenue au jardin.
Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'oubliez pas de vous abonner, il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez mis au courant régulièrement de toutes nos publications et ceci est totalement gratuit. Et puis nous avons également un site internet dans lequel il y a énormément d'informations, alors www.newsjardintv.com, c'est la bonne adresse.